à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne RPGED numéro 4. Voilà. Concernant cette fois-ci le mot-clé vision. Alors vision, qu'est-ce que ça m'inspire comme ça de prime abord? Eh bien, vision, ça me fait penser à cette chose assez particulière quand même, qui est de considérer lorsqu'on est maître de jeu qu'en réalité on fait des descriptions, mais qu'il faut bien veiller de temps en temps à les personnifier par rapport aux joueurs à qui elles s'adressent, parce que lorsque la troupe est un petit peu éclatée, dispersée dans une salle, il est bien évident que chacun des individus ne voit pas la même chose. Alors c'est notamment vrai et important à gérer concernant les combats, puisque la ligne de vue peut varier du tout au tout concernant tel ou tel joueur et qu'il va bien falloir en tenir compte. Personnellement, moi je joue souvent en Theater of the Mind, c'est-à-dire sans map, etc. Les combats sont uniquement euh, verbalisés. Donc il convient d'être assez, entre guillemets, rigoureux là-dessus, de manière à ce que les choses soient claires pour chacun des joueurs. Une petite astuce consiste, avant que chacun des joueurs, au cas par cas, fasse sa déclaration de ce qu'il va faire pour le round, de verbaliser en fait ce qu'est en train de faire son personnage, de le remettre un petit peu en situation en lui donnant des éléments clés concernant ce que son joueur est en capacité d'apercevoir. Il peut très bien avoir conscience de certaines choses qui se passent autour de lui, ne serait-ce que par des indices auditifs ou le fait de considérer qu'il a un peu tourné la tête, etc., durant sa passe d'armes précédente. Malgré tout, il ne voit pas forcément dans son champ de vision la même chose que son adversaire. Voilà, je terminerai en disant que l'année dernière, nous avions testé de jouer systématiquement avec... alors, pour le coup, nous n'étions pas en Theater of the Mind, nous étions avec des battle maps et des tokens, et on avait paramétré les tokens de manière à ce que chacun des joueurs ait l'angle de vision de son token. Bon, les retours que j'ai eus de la part des joueurs, il y avait un peu de tout. Je crois que pas mal quand même ont plutôt apprécié. Ça rajoutait un peu de suspense dans la phase de combat, puisqu'ils ne vous voyaient pas nécessairement les ennemis. Il fallait pour cela qu'ils utilisent une action pour faire pivoter leur figurine. Alors bien sûr, cette action, elle pouvait être confondue avec un mouvement, mais voilà. Donc, et ça ramène ça ramène un petit quelque chose, ça ramène de la narration dans le combat, parce que à un certain moment, plutôt que de porter un coup, je tape, tu tapes, nous tapons, qui est un petit peu agaçant sur le moyen long terme, et bien là, on va avoir des joueurs qui vont choisir de passer la round à tourner sur eux-mêmes afin de prendre conscience de ce qui les entoure, aussi bien en termes de décor qu'en termes d'adversaires. Donc vision, voilà ce à quoi je pense en priorité lorsqu'on me donne ce mot-clé et que je dois le matcher avec quelque chose en rapport avec le jeu de rôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.